Nous allons maintenant donc continuer à décliner donc LCM. Donc la partie camp qui va plutôt s'adresser en fait aux entreprises et à un certain type de collectivités. L'idée clairement, c'est qu'on puisse proposer aux entreprises également un nouvel espace d'échange et un nouvel espace collaboratif. Alors moi, j'aime à dire qu'en fait, le métaverse d'entreprise peut clairement être ce qu'on va appeler le portail d'entreprise 3.0. Un portail d'entreprise où ce sera clairement un espace d'échange pour les différents services, donc notamment les RH, le commerce et la communication. Il y a plusieurs possibilités aujourd'hui pour les commerces. Aujourd'hui, les commerces, pour la plupart, vont avoir des sites e-commerce et vont être figés sur leur site e-commerce. Avec justement le métaverse, ils ont la possibilité de créer une expansion donc, de leur activité. Ils ont la possibilité de se différencier par rapport à leur concurrence aussi, ou le métaverse, ça peut devenir quoi ou ça peut être quoi. Le métaverse, ça peut être, je parle de commerce, je vais parler, allez, on va dire en gros d'un magasin comme Carrefour qui dernièrement a acheté je ne sais combien d'hectares de métaverse. Euh, un magasin qui va avoir justement ses produits et qui va pouvoir les vendre sur le métaverse. Ça va pour, enfin, on va viser vraiment beaucoup plus de personnes. Alors certes, il va falloir avoir cette connaissance un petit peu du métaverse et cette volonté à avoir cet avatar, mais le métaverse, au fur et à mesure du temps, vous le verrez, aujourd'hui ce n'est que le début, et encore ça fait déjà plus de 8 ans que certaines sociétés travaillent dessus en l'occurrence, mais au fur et à mesure du temps, ça va devenir un petit peu comme Internet. Au début, on va se poser la question, mais pourquoi? Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? On tatille un peu, on se pose des questions. Mais in fine, on voit que 5 ans, 10 ans, 15 ans après, bah, tout le monde a Internet, tout le monde a son site Internet. Et le métaverse, ce sera exactement la même chose. Pour les commerces, on le voit aujourd'hui en termes d'investissement. Il y a une petite société qui s'appelle Bloomberg qui a fait ouais, un petit, alors je ne vais pas dire un sondage, mais qui a parlé un petit peu en ce qui concerne le métaverse et qui nous a informé un petit peu tous, pour ceux qui suivent l'actualité, comme quoi le métaverse, d'ici 2 ans, puisque vous me voyez, j'en profite, d'ici 2 ans, eh ben, le métaverse va représenter 800 milliards de dollars. Pas 800 millions, mais 800 milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour une société, le métaverse, dans les quelques années à venir, va devenir un outil vraiment obligatoire en termes de communication, vente, satisfaction clientèle. Une société qui sera déjà en amont dans le métaverse va être valorisée. Il n'y a qu'à voir. Tous les jours aujourd'hui, on entend telle société investit dans le métaverse. Nike, même une banque, JP Morgan. Alors, je ne parlerai pas de tout ce qui est NFT, blockchain, c'est encore un autre sujet. Mais vraiment, en ce qui concerne le métaverse, il faut savoir qu'il y a de telles possibilités. Être en immersion, pouvoir rencontrer des personnes pour une société. On a des sociétés en full remote, donc qui travaillent depuis leur domicile, qui n'ont pas de locaux, avec des personnes qui sont un petit peu dans toute la France, qui nous ont contactés en nous demandant, bah écoutez, votre solution, elle est assez intéressante, parce que justement, grâce à cela, ils peuvent se rejoindre, ils peuvent accueillir du personnel, une société qui va avoir un service RH, qui va avoir un service client, un service marketing, des bureaux de direction aussi, va pouvoir être représentée dans le métaverse aussi avec justement tous ces services et tous ces espaces. Ce qui fait que je grossis et je vous donne un exemple. Je vais prendre une société comme Doctolib. Lorsqu'aujourd'hui on veut prendre un rendez-vous chez Doctolib, on va aller obligatoirement sur leur site internet et prendre un rendez-vous. Demain, avec le métaverse, Doctolib, il suffit qu'ils aient leur plateforme, leur immeuble, Doctolib, et ben peut-être qu'on aura juste un avatar qui va nous représenter et qui ira à l'accueil prendre le rendez-vous. On n'a aucune certitude sur beaucoup de choses concernant le métaverse. Par contre, on a une certitude, et c'est là où c'est contradictoire, c'est que le métaverse, dans les années à venir, va fonctionner. En termes d'utilisation, vous dire,
l'incertitude, c'est quoi? Comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce qu'on va devoir se connecter? Qui vous dit que demain, il y aura toujours des sites internet? Pourquoi est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, ben, un site internet ne sera pas obsolète, has-been, et ne sera pas remplacé justement par ben, une plateforme virtuelle, le métaverse. Alors, il y a encore plein d'autres choses, plein d'autres éléments, on pourra vous en parler par rapport aux sociétés, au potentiel surtout, par rapport à tout ce qui est réputation digitale. Mais la communication par le biais du métaverse est quelque chose de très important et quelque chose de vraiment valorisant. Donc Hervé, voilà, vous a vraiment parlé en fait, donc notamment en termes d'expansion de l'activité, différenciation, et notamment donc pour digitaliser l'offre, on a pu s'en rendre compte notamment pendant cette pandémie, où il y avait bah, de nouveaux modes de consommation. Je me rappelle même d'un moment où je commandais en fait un appareil électronique, ben, c'était un appareil photo chez la Fnac, et où j'étais en visio avec le vendeur qui était dans son magasin et qui me montrait du coup le produit. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça. Demain, le métaverse, on aura le magasin voilà, de la Fnac ou d'Arty qui sera représenté. On va y aller avec notre avatar et on va avoir le vendeur qui sera là, qui va nous présenter donc les différents produits et on va pouvoir faire son achat, en ayant notamment toute cette partie, on va dire, conseil, qu'on n'a pas notamment sur un site internet, où on est juste sur, de l'information, figée, sans interaction. Donc voilà, c'est vraiment vers ce quoi nous, on va avec, le métaverse et après voilà, il y a toute cette partie communication, notamment pour les entreprises, réseau social, voilà, les séminaires d'entreprise, les lancements d'offres. Bon, il y a Samsung qui a lancé un produit dans le métaverse il y a pas si longtemps. Euh, donc clairement, l'entreprise a compris que le métaverse pouvait prendre une part importante, notamment dans leur stratégie de développement. Et c'est aussi pour ça qu'ils s'en intéressent, avec aussi la possibilité d'intégrer pas mal d'applications dans cet univers.